Chers amis, bonjour. J'espère que vous patientez, supportez toujours bien le confinement. On a vécu hier un 1er mai comme un jour confiné. Et on attend tous le 11 mai pour être un peu libérés. Et pour reprendre le culte, on attend le 2 juin encore un peu patiemment. Aujourd'hui, l'évangile que nous avons en ce samedi 2 mai me faisait penser à cette première phrase qui ouvre l'encyclique de Jean-Paul II, la foi et la raison. La foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Il nous faut donc la foi et la raison. Dans le discours du pain de vie, le chapitre 6 de Saint Jean, Jésus dit qu'il est le pain de vie, celui qui mange sa chair et boit son sang aura la vie. Alors aujourd'hui, c'est la conclusion de ce chapitre. Les disciples avaient entendu et déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Et beaucoup de ses disciples le quittèrent à ce moment-là. Alors je dirais quelque chose dans ce style. Ces gens-là, quand ils regardaient Jésus, quand ils écoutaient Jésus, s'arrêtaient au niveau de leur raison. Et au niveau de la raison, effectivement, ce que disait Jésus était incompréhensible, inaudible. Comment peut-on comprendre si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, vous aurez la vie? Alors au niveau de la raison, ce que Jésus ne rencontrant aucun écho dans leur tête, eh bien ils ont abandonné Jésus. Quelques versets plus loin, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Simon-Pierre, pour faire ce pas supplémentaire que beaucoup de disciples de Jésus qui le suivaient, parce qu'ils avaient eu à manger, la multiplication des pains, etc., n'ont pas pu faire, Simon-Pierre fait un pas de plus en s'appuyant sur la foi. Rien dans la raison ne s'opposait bien sûr à faire ce pas de plus, mais la raison arrive au bout de son pouvoir et elle doit céder le pas à la foi. Ce que Simon-Pierre a fait. Oui Seigneur, nous te suivons quand même. Alors, dernièrement, il y a un groupe de 130 prêtres qui ont écrit à notre gouvernement pour lui demander de pouvoir nous autoriser à reprendre le culte, notre foi chrétienne, les offices religieux, avant le 11, en même temps que le 11 mai, c'est-à-dire avant le 2 juin, et en tout cas avant que les cinémas eux-mêmes puissent ouvrir. Monseigneur Michel Petit faisait remarquer qu'aller à la messe, c'était quand même pas pareil qu'aller au cinéma. Et Mathieu Rouget, de son côté, évêque de Nanterre, ancien aumônier des parlementaires, faisait remarquer aussi que la manière dont le gouvernement avait répondu était un petit peu cinglante. Alors, ces 130 prêtres ont écrit une pétition très bien formulée, adressée au gouvernement. Je l'ai signée, et après avoir discuté avec mon ami Didier Dronot, il m'a expliqué pourquoi lui-même ne l'avait pas signée. Alors voilà deux arguments. Le premier argument, dit-il, c'est d'abord de bien considérer que les évêques, si on connaît un petit peu leur action, en ce moment se démènent réellement pour discuter avec le gouvernement et pour nous donner, défendre notre communauté chrétienne et nous rendre accès au culte si on le juge nécessaire le plus vite possible, quoi. Donc, il ne faut pas ignorer que les évêques se coltinent un discours avec le gouvernement qui n'est pas toujours facile. Première raison. Et la deuxième raison, c'est de considérer que si les prêtres se groupent entre eux pour, d'une certaine manière, doubler les évêques par la droite et s'adresser directement au gouvernement, il y a un manque de compréhension de l'Église. Oui. Le pasteur, c'est l'évêque. Alors, évidemment, nous n'en avons pas. Mais le pasteur, c'est l'évêque. Et les prêtres, derrière l'évêque, peuvent ronger leurs freins, trouver que ça ne va pas assez vite et tout ce qu'on veut. Les prêtres doivent, d'une certaine manière, être derrière l'évêque. Alors, faire une pétition qui doublerait les évêques par la droite n'est pas ecclésial. C'est-à-dire que l'Église, on peut la comprendre de deux manières, soit avec simplement sa raison, soit avec la foi.
Si on reprend l'Église avec la raison, c'est une institution humaine qui a ses faiblesses et ses qualités, comme toute institution humaine. Mais ce que nous sommes invités à faire, c'est à comprendre l'Église avec la foi. La foi, c'est une manière de comprendre que l'Église n'est pas simplement un groupement des anciens combattants, amis de Jésus. L'Église, c'est, à la suite du Saint-Père, à la suite des évêques, marcher vers le Seigneur. Il faut donc comprendre, quand on dit « je crois à l'Église une sainte, catholique, apostolique », on fait un acte de foi plus qu'un acte de raison, bien sûr. Voilà, donc c'est cet double aspect de l'Église que je vous invite à méditer aujourd'hui, à l'image de cet évangile qui nous invite aussi à entrer dans la foi. Voilà, bonne journée, alléluia, le Christ est ressuscité.